Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo consacrée à la série live Yu Yu Hakusho. Alors, pour ceux qui ont vu mes vidéos en rapport avec la série live One Piece, ne vous attendez pas à ce que ces reviews soient réalisées avec le même principe. C'est-à-dire une partie résumée avec des blagues, mais des blagues de merde, et une partie où je donne mon avis. En effet, pour des raisons, je dirais, d'emploi du temps, il se trouve que j'ai décidé de simplifier la réalisation des reviews. Par contre, je poursuivrai cette manière de faire pour la suite des épisodes de One Piece. Bref, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le premier épisode de Yu Yu Hakusho. Et faut qu'on parle. Donc l'épisode commence avec Yusuke Urameshi, un jeune étudiant qui bosse en tant que délinquant à mi-temps, qui découvre son corps inerte au sol et comprend qu'il est mort en voulant sauver un gosse. Alors j'ai un petit souci avec cette scène dans le sens où Yusuke se rend compte qu'il est mort lorsqu'un ambulancier passe à travers lui, alors qu'on est bien d'accord que quelques secondes avant, il regardait son corps sans même se poser de questions. On a également eu droit à cette scène dans le trailer, mais étant donné qu'il s'agissait d'un montage ne reprenant pas vraiment les différents événements de manière chronologique, on ne pouvait pas vraiment se rendre compte. Bon, certes on peut mettre ça sur le compte de l'incompréhension totale de la situation à laquelle Yusuke fait face, mais ça reste étrange quand même. Bref, ensuite on a un flashback qui met en scène ce qui s'est passé 4 heures plus tôt, où l'on découvre Keiko, une amie de Yusuke qui a une certaine tendance à lui remonter les bretelles, sa mère qui en fout pas une, et Kuwabara, l'éternel rival d'Urameshi. D'ailleurs on a un passage qui m'a bien fait rire, où il se prend une sacrée branlée. Non mais sans déconner, t'as Yusuke qui te fait un saut piqué horizontal, atterrissage d'urgence sur l'île dorsale de Kuwabara. Merci monsieur Dom, c'est tout pour moi. Moi je bondis, comme ça là. Après je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et je trouve la mise en scène vraiment pas mal dans le sens où Yusuke est hors champ et qu'un peu comme si t'assistais à la scène depuis cette sombre ruelle, tu t'attends pas à ce qu'il te fasse un vol plané en sortant de nulle part. On a aussi une scène où l'on découvre que Yusuke a bon fond puisqu'il intervient lorsqu'un élève se fait racketter. Mais surtout, on a cette scène, celle de l'accident qui entraîna la mort de Yusuke. Alors c'est simple, je l'ai pas du tout vu venir. Enfin, si. J'ai lu le manga, donc automatiquement je savais ce qui allait se passer. Mais dans le manga, il me semble, si mes souvenirs sont bons, que la scène s'arrête avant même que Yusuke se fasse percuter. Et justement, dans le trailer, la scène est coupée avant que Yusuke se fasse percuter par le camion en allant secourir le gamin. Le truc, c'est que je me suis dit qu'à tous les coups, on aura un écran noir, avant même que Yusuke ne se prenne le camion à plein dans le museau. Mais que nenni! Là, en plus d'avoir l'impact, t'as le corps d'Urameshi qui te fait des roulés-boulés. Non mais honnêtement, en plus de pas m'y attendre, j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Du coup, par son réalisme et pour éviter d'heurter la sensibilité des plus jeunes, je vais éviter de vous mettre la scène ici. Et sinon, pour en revenir au camion, contrairement au manga qui montre plutôt un couple qui a eu un moment d'inattention, ici, l'accident est justifié par une saloperie de vermisseau volant démoniaque qui s'est enfourné dans le corps du conducteur par voie nasale, tout en écoutant le générique de l'anime de Yu Yu Hakusho. Ce qui explique donc la perte de contrôle du véhicule et je trouve cette idée géniale, puisqu'elle permet d'introduire rapidement les créatures démoniaques et le monde d'où elles viennent. Monde qui sera par la suite évoqué par Sakiyo lors d'une discussion avec un Vito Corleone un peu enrobé et dont l'entrée principale se trouverait dans un gros cratère situé en pleine ville. D'ailleurs, Sakiyo explique qu'il veut profiter des bénéfices de son casino pour faire de ce gouffre un moyen de divertissement pour tout le monde. Et quand j'ai vu pour la première fois ce cratère, j'ai tout de suite eu cette image en tête. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y a de grandes chances pour que le projet de Sakiyo soit de faire construire le fameux dôme qui permettra d'organiser le tournoi des ténèbres. Mais d'un autre côté, je me suis aussi dit qu'entreprendre une construction pile là où se trouve la porte, on est d'accord que ça pourrait foutre un beau merdier pendant le tournoi. Donc à voir si ce cratère est une façon d'introduire le tournoi des ténèbres ou alors ça n'a rien à voir du tout. Bref, je vais un peu dans tous les sens, mais j'aimerais souligner une dernière chose à propos du conducteur qui se fait posséder. Je me suis demandé comment il a fait pour ne pas voir l'insecte démoniaque ni le sentir lorsqu'il s'est posé sur son visage. Ça n'a pas été expliqué, mais j'imagine qu'il n'est simplement pas visible pour un simple mortel. Ou alors, le type est tout simplement malvoyant. Et là je vais devoir vous demander de descendre du véhicule, monsieur. Descendez. Ensuite on a Botan, qui est plus ou moins celle qui guide les âmes vers le royaume des morts et qui accompagne Yusuke jusqu'à Koenma, le fils du roi Enma. Et étant donné que sa mort n'était pas prévue, on lui propose de devenir un détective de l'esprit, afin de lui permettre de ressusciter. Proposition à laquelle Yusuke refuse, mais finira par accepter lorsqu'il se rendra compte que son absence atteindra beaucoup plus de monde qu'il ne le pensait. Notamment le type qu'il a secouru lorsqu'il se faisait racketter et qui s'est rendu à l'enterrement de Yusuke. Ce qui n'a pas plu à ses détracteurs, qui ont décidé de profiter de la disparition de son bienfaiteur pour lui péter la gueule. Et là, t'as le vermisseau démoniaque qui débarque, et qui sait donc qu'il prend pour cible? Bouge pas, je te le donne en mille. La victime du racket. Ah non, mais comme toi, j'étais choqué. Mais bon, au bout d'un moment, à trop vouloir être gentil, hein. Voilà. Et pendant que Kuwabara arrive sur les lieux du méfait, Yusuke, lui, sauve Keiko des flammes à l'aide de son énergie spirituelle, qui elle-même tentait de sauver le corps d'Urameshi, et il finit par ressusciter. Sans perdre de temps, Yusuke va se friter contre la victime possédée. Bon, pour le sauver, bien entendu. Qui a muté entre-temps avec un œil qui donne l'impression qu'il veut se faire la malle. Et on a donc un aperçu de ce que donneront les affrontements dans la série. Bon, alors c'est simple. Si la série nous offre des combats aussi intenses et nerveux que celui-là, mais je vais juste pas tenir toute la saison. Sans déconner, ça m'a beaucoup fait penser aux adaptations live de Kenshin, et là pareil, je déconne pas, j'avais la bouche grande ouverte et c'était à peine si j'avais pas un filet de baffe qui pendait jusque mes godasses. Comment? Ce que je foutais avec des godasses?
Bref, la chorégraphie était explosive et j'adore le fait qu'ils aient pris en compte le côté combat de rue, que Yosuke ne soit pas un adepte des arts martiaux et qu'il bourrine à vue, ce qui colle parfaitement avec le personnage. La mise en scène est claire et pourtant ça part dans tous les sens, c'est là qu'on voit quand une scène d'action est maîtrisée ou pas. Attendez, et le pire c'est que je vous parle du tout premier combat. Qu'est-ce que ça va être face au type qu'il croisera plus tard dans la série? On va où là? Le duel s'achève par une victoire de Yosuke, grâce à l'énergie de l'esprit et se débarrasse de l'insecte. Et l'épisode se conclut avec l'apparition de Kurama, Yei et Guki, qui s'emparent de mystérieux objets. Alors moi, j'ai ma petite théorie. T'as des types dans le monde qui étaient jusqu'à présent sur le banc de touche et qui regardaient de loin tout ce qui se faisait en termes d'adaptation de manga, et un beau jour, ils sont sortis de leur trou et ont balancé OK. C'est bon, on vous a laissé tenter des trucs. Visiblement, on aurait plutôt dû vous proposer d'aller vendre des fleurs. Alors maintenant, vous vous cassez et nous laissez gérer la suite. Vraiment, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que je m'avance un peu trop vite. Mais est-ce qu'ils auraient enfin compris? Quelque part, est-ce que l'année 2023 ne serait pas le début d'une longue liste d'adaptations réussies? De quoi? Les Chevaliers du Zodiaque. Je disais donc, tout comme c'est le cas avec la série One Piece, c'est prometteur, je me suis pas emmerdé une seconde et j'ai trouvé l'interprétation des acteurs réussie. J'ai retrouvé les personnages que j'ai découverts dans le manga. En termes de réalisation, pareil, rien à dire, il y a des idées de mise en scène vraiment pas mal, et visuellement, pour une série, c'était cool. Même si pour le moment, malgré quelques scènes dans le Royaume des Morts, la majorité des événements se passaient en ville. Les FX, eux, étaient vraiment convaincants, surtout pour une série. Bon après, il y a quelques passages où, niveau mise en scène, je me suis dit... Ah, ça aurait été cool d'avoir un plan différent pour mettre plus en valeur ce passage. Ou alors qu'on insiste davantage sur la mère de Yosuke qui retrouve son fils vivant, etc. Mais bon, bref. Pour moi, c'est un excellent démarrage. J'attends de voir ce que donnera la suite, mais personnellement, je pars confiant. J'aimerais conclure cette review en soulignant un dernier point. Je sais que la plupart d'entre vous n'êtes pas friands de tout ce qui est adaptation de manga, etc. Et Netflix est tenté à plusieurs reprises de proposer des adaptations, notamment Death Note ou encore Cowboy Bebop, qui ont eu des retours... calamiteux. Ceux qui allaient bien évidemment dans le sens des personnes estimant qu'une version animée se suffit amplement à apporter une expérience différente de celle qu'on peut avoir avec la version manga, ce que je peux parfaitement comprendre. Après les échecs de Netflix, on pouvait s'attendre à ce qu'ils laissent définitivement tomber les adaptations de manga. Et pourtant, on a pu avoir cette année des adaptations de qualité, sans parler de la prochaine série Avatar, le dernier maître de l'air, qui pourrait être, elle aussi, une future réussite. Bref, que ça plaise ou non, on ne peut pas nier que Netflix n'ait pas lâché le morceau. Bon, déjà très certainement parce qu'ils sont conscients qu'il y a un gros paquet de blé à se faire, et en plus de permettre d'accroître davantage le nombre de lecteurs de manga et de faire découvrir des pépites des années 80-90, ça pourrait ouvrir les portes d'autres adaptations du même acabit. Du coup, est-ce que quelque part, cette période dans laquelle sort la série ne serait pas propice à parler de miracle de Noël? Tiens, en parlant de Noël, pour ceux qui l'ignorent, je suis l'auteur du manga The Last Fairy Card. Et en ces périodes de fête, pour l'achat du premier volume, vous pourrez profiter d'une carte collector et d'un poster offert. Le lien est en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, partagez, likez, et moi je vous dis à très vite pour la suite des reviews. Ciao!